Bon, bonjour et bienvenue à vous, Caroline Boudet. Alors Louise, votre fille va avoir 7 ans samedi prochain. Elle est porteuse de trisomie 21. Elle est actuellement en grande section de maternelle. Peut-être parlez-nous d'elle pour commencer. Parlez-nous de cette petite fille, la petite fille qu'elle est. Donc voilà, Louise va avoir 7 ans dans quelques jours. Donc ça, c'est une photo quand elle était plus petite. Elle devait avoir 4-5 ans. C'est une petite fille joyeuse qui adore la danse, qui ne parle pas encore. Voilà, son développement est très lent par rapport à d'autres enfants du même âge, ce qui est lié à la trisomie 21, mais qui aime beaucoup aller à l'école, jouer avec les autres enfants, voilà, la danse, la fête. Elle aime aller à l'école et vous êtes Oui. beaucoup battu pour qu'elle puisse aller à l'école avec les autres. Pourquoi ? Oui, on s'est beaucoup battu, mais comme tous les parents d'enfants avec un handicap, c'est-à-dire que dans les textes, nos enfants peuvent aller à l'école avec tous les autres, et puis dans la réalité, c'est toujours très compliqué. Je pense que très compliqué, c'est les mots qu'on entend le plus. Alors, il y a quoi derrière ces mots ? Ça veut dire quoi au quotidien très compliqué pour alors, elle ? au quotidien, Louise, elle a besoin, pour profiter de l'école, pour progresser, d'être accompagnée. Elle a ce qu'on appelle une AESH, désolée. Accompagnant d'élèves en situation de handicap. Situation de handicap. Elle est accompagnée 15 heures par semaine. On n'a jamais réussi à avoir plus de temps pour elle. C'est-à-dire qu'elle n'est accompagnée qu'une partie de la Voilà, semaine. c'est ça. Et l'autre partie, elle est laissée à elle-même. À Enfin, il y a elle-même l'instit, évidemment, et à mais- l'instit, mais c'est vrai que c'est compliqué pour l'enseignante, c'est aussi compliqué pour Louise. Et ça fait 4 ans que Louise est à l'école, 4 ans qu'on essaye d'avoir davantage d'heures, mais l'administration qui décide de ça, les MDPH, pour le moment, ne souhaite jamais lui en accorder et nous fait savoir que si Louise a besoin de plus d'aide, c'est que peut-être sa place n'est pas à l'école. C'est là qu'on en vient à la partie un peu tangente de tout ça. On va juste donner un chiffre, pas 100 000, un chiffre. Il y a 400 000 enfants scolarisés handicapés aujourd'hui, il y a 125 000 aides. Donc évidemment, le compte n'y est pas. Juste quand vous entendez justement Éric Zemmour dire qu'il veut mettre les personnes handicapées, les enfants handicapés dans des établissements spécialisés, ça vous inspire quoi ? C'est sa proposition de vendredi. Alors sa proposition, elle ne m'étonne pas de sa part parce que c'est quelqu'un qui aime bien mettre les gens dans des cases. Ouais. J'ai envie de dire qu'en France, on en est à peine à justement essayer de faire en sorte que les enfants en situation de handicap puissent aller avec les autres, parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui sont scolarisés dans le milieu spécialisé. Et peut-être, voilà, si c'est le souhait des parents, si l'enfant est bien, c'est peut-être bien pour eux. Mais on a déjà tellement de mal à faire en sorte que nos enfants grandissent avec les autres pour être plus tard des adultes qui vivent avec les autres, que la proposition d'Éric Zemmour, ce serait un retour en arrière ou une stagnation. Non, ce qu'il faut au contraire, c'est qu'ils soient de mieux en mieux accueillis à l'école avec les autres. Mais lui, il dit que c'est une mauvaise manière faite aux autres enfants, mais aussi à ces enfants-là, à Louise par exemple, qui sont complètement dépassés par les autres enfants. C'est ce qu'il dit. Il parle de la souffrance de l'enfant handicapé à l'école dite. Alors normale. d'abord, je tiens à souligner qu'il parle d'abord d'une mauvaise manière faite aux autres enfants, ce qui n'est pas très sympa. Enfin, la présence d'un enfant handicapé dans une classe, c'est pas négatif. Moi, j'ai pu le voir, j'avais des grandes craintes quand Louise a commencé l'école. J'avais peur qu'il y ait des moqueries, etc. Les enfants, en tout cas en maternelle, On sait qu'ils sont souvent cruels entre eux. Non, et bien justement, ils sont pas du tout cruels. Ils sont extrêmement attentif, positif, elle fait vraiment partie de la classe, il l'aide, sa présence responsabilise même certains enfants. Et puis donc, pour la deuxième partie, la souffrance des enfants handicapés, etc. Cette souffrance, elle existe si ils ne sont pas bien encadrés, s'ils ne sont pas bien aidés. La souffrance d'être différent des autres, elle existera aussi s'ils sont à l'écart. Mais Louise, vous sentez qu'elle est bien avec les autres élèves ? Elle a envie de s'inclure, entre guillemets, même si évidemment elle ne va pas le verbaliser comme ça, mais Oui, elle a envie de ça ? Nous, notre boussole, de toute façon, c'est de voir comment est Louise. Et tant qu'elle a l'air heureuse d'aller à l'école, on ne voit pas de raison de changer, donc on continuera de vouloir la mettre à l'école. Le matin, quand on l'emmène, je peux vous dire qu'elle a un grand sourire, qu'elle arrive en courant, elle est très heureuse. Et puis quand je la ramène, j'entends « Louise », il y a tous les petits copains qui viennent. Elle est heureuse. Après, il y a peut-être des moments dans la journée plus difficiles, mais il faut, si elle a des activités qui sont adaptées à son niveau, etc., elle est très heureuse. L'an prochain, ce sera le CP pour elle, pour Louise. Vous sentez qu'elle y sera la bienvenue, qu'elle y a sa place ou pas ? Alors, on est justement à une période charnière où nous, c'est très compliqué pour nous parents, parce que c'est la période où on doit justement décider des orientations. On souhaiterait que Louise puisse aller à l'école en CP, mais avec un dispositif adapté qui s'appelle Ulysse. Désolée, encore des acronymes. Mais on ressent, depuis qu'elle est en moyenne section, on a des dossiers à faire, des réunions, on ressent une très très grosse pression pour qu'on l'oriente justement en institut spécialisé.
ce qui n'est pas forcément notre Pression de souhait. l'éducation nationale, pression des Éducation nationale, MDPH, donc c'est les administrations qui sont concernées, pour qui on entend beaucoup, elle serait mieux avec des enfants comme elle. Donc on est quand même, pardon, on est un peu dans le bal des faux culs, non? Parce qu'il y a une loi du 11 février 2005 qui reconnaît à tout enfant porteur de handicap le droit d'être inscrit en milieu scolaire ordinaire dans l'école la plus proche de son domicile. Et vous, on vous dit, écoutez, elle va rentrer en CP, c'est compliqué, vous pourrez peut-être mieux la mettre dans un établissement spécialisé. Exactement, mais c'est ce que vous dites, le bal des faux culs. Oui, nous, on constate un fossé énorme entre les discours, les lois et ce qu'on vit au quotidien et ce que vivent des milliers de familles. Puisque vous pouvez demander, il y a encore dans les mentalités très inscrit dans la tête des gens qu'un enfant avec handicap, à partir du moment où ça devient un peu sérieux, et surtout un handicap intellectuel, d'ailleurs M. Zemmour est revenu là-dessus, sa place n'est pas tellement à l'école, et que les textes c'est bien joli, mais qu'en vérité, ce serait mieux de l'orienter autrement. On dit elle est porteur du gène de la trisomie 21, on ne dit pas elle est trisomique. Pourquoi? C'est le politiquement correct? Est-ce que finalement on ne donne pas plus de place au politiquement correct qu'aux actions véritablement concrètes sur le terrain? Alors les deux peuvent aller ensemble. Moi je dis qu'elle est porteuse de trisomie 21 parce que j'aime dire elle est trisomique, c'est la résumer à ça. C'est une petite fille et elle a une trisomie 21, ce que je ne nie pas du tout, ça fait partie d'elle. Ça paraît rien du tout, mais quand on le vit, c'est très important en fait de ne pas réduire une personne à son handicap. Vous avez parfaitement raison de le préciser. Merci beaucoup Caroline Boudet. Est-ce qu'on peut faire une toute petite exception au geste barrière et est-ce que vous pouvez l'embrasser pour nous, Louise? Avec plaisir. Merci beaucoup. Et son grand frère aussi qui et son grand frère, comment il s'appelle le grand frère? Paul. Paul aussi. Paul et à l'école maintenant. Merci.